Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 13 juin. CDPQ Infra propose un méga projet de transport collectif pour Québec. La filiale de la Caisse de dépôt a présenté un plan de 15,4 milliards de dollars sur 15 ans. Baptisé Circuit intégré de transport express, ça donne l'abréviation CITE, le sigle CITE, ce plan inclut un réseau de tramway, des circuits de service rapide par bus et un tunnel entre Québec et Lévis réservé au transport en commun. CDPQ Infra estime qu'un troisième lien autoroutier n'est pas justifié du point de vue de la mobilité. Elle évalue qu'il ne réduirait que de 5 minutes le temps moyen de déplacement en voiture. Mais apparemment, cela ne suffit pas à décourager le gouvernement Legault, qui n'aurait pas l'intention de renoncer à un troisième lien autoroutier. Selon plusieurs médias, François Legault annoncerait aujourd'hui qu'il confie au ministère des Transports le mandat de travailler sur un projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, justement. Mardi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, avait souligné dans le rapport de CDPQ Infra une mention que la présence d'un seul lien autoroutier entre les deux rives pouvait poser un enjeu de sécurité économique. Guilbeault, qui est députée d'une circonscription de la région de Québec, avait présenté l'éventualité que le pont Pierre-Laporte soit un jour fermé comme une véritable catastrophe. L'objectif de réduire le nombre de travailleurs étrangers inquiète les entreprises. François Legault veut diminuer de moitié d'ici un an le nombre de demandeurs d'asile et, au plus vite, a-t-il dit, diminuer aussi le nombre de travailleurs étrangers temporaires. L'an dernier, il y avait au total 560 000 immigrants temporaires. Or, le PDG de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a expliqué à Radio-Canada qu'il serait compliqué et peut-être peu réaliste, selon lui, que les entreprises puissent se passer aussi rapidement de 280 000 travailleurs. Pour contexte, plus de 136 000 postes sont actuellement à pourvoir au Québec. Ruba Gazal sera à nouveau candidate pour devenir la co-porte-parole féminine de Québec solidaire. La députée de Mercier, à Montréal, briguera à nouveau ce poste lors de l'élection qui aura lieu au Congrès national du parti en novembre prochain. Les priorités de Ruba Gazal pour cette course sont l'unité du parti et l'indépendance du Québec. Gazal était arrivée deuxième l'an dernier lors de la précédente élection, qui avait été remportée par Émilise Lessard-Terrien. Christine Labrie, qui était arrivée troisième, a, elle, renoncé à se représenter la prochaine fois en devenant co-porte-parole par intérim après la démission de Lessard-Terrien. Plusieurs suspects ont été arrêtés pour le vol de données chez Desjardins. La police de Laval a arrêté 3 hommes soupçonnés d'avoir utilisé les données qui avaient été volées à Desjardins entre septembre 2018 et janvier 2019 pour dérober presque 9 millions de dollars sur le service en ligne Accéder de Desjardins. Un quatrième suspect est recherché. L'un des suspects arrêtés était en possession de données concernant 1,6 million de clients. La fuite massive, qui est survenue en 2018-2019, aurait touché près de 7 millions de Québécois. Dollarama mise sur une croissance en Amérique latine. Le détaillant montréalais a acquis une participation supplémentaire de 10% dans Dollar City, un détaillant latino-américain d'articles à bas prix. Dollarama en détient désormais 60%. Dollar City compte près de 550 magasins qui sont répartis entre la Colombie, le Guatemala, le Salvador et le Pérou. La chaîne compte ouvrir en 2026 de premiers points de vente au Mexique et doubler le nombre de ses magasins d'ici 2031. Un mot maintenant de notre commanditaire d'aujourd'hui, Qtrade Investissement Direct. Choisissez les actions, FNB, fonds communs de placement, CPG et titres de revenus fixes qui vous conviennent et gérez vous-même votre portefeuille dans l'application mobile ou sur le site web de Qtrade Investissement Direct. Les taux de commission sont bas et il y a même plus de 100 FNB qui sont disponibles sans aucune commission. Créez un compte Qtrade Investissement Direct en utilisant le lien promotionnel en haut des notes de cet épisode et vous pourriez recevoir jusqu'à 150 $ en prime de bienvenue. ShareThrough, une entreprise montréalaise de technologie de gestion de la publicité numérique, est achetée par la société française Equative, qui fournit également des services technologiques en publicité. La valeur de la transaction dépasserait 100 millions de dollars américains, selon plusieurs médias.
Le PDG de ShareThrough, Jean-François Côté, a expliqué à la presse que le regroupement des deux sociétés emploierait plus de 700 employés et que son chiffre d'affaires dépasserait 200 millions de dollars américains. Une start-up française lève près de 900 millions de dollars pour son IA générative. La société française Mistral AI, développe de grands modèles de langage et un robot conversationnel qui pourrait concurrencer ceux de Microsoft, OpenAI et Google. Le nouvel investissement porte la valeur de Mistral à un peu plus de 8 milliards de dollars. Au Canada, la firme d'intelligence artificielle Cohere de Toronto a, selon plusieurs médias, récemment conclu un important financement, elle aussi, un financement de plus de 600 millions de dollars pour poursuivre le développement de grands modèles de langage. En bourse, l'action d'Apple a monté hier de 3%, après avoir bondi de plus de 7% la veille. L'entreprise venait alors de dévoiler Apple Intelligence, un système qui ajoute plusieurs fonctions d'intelligence artificielle à ses appareils. Hier, en cours de journée, la hausse du cours de l'action a même atteint 5%, de sorte qu'Apple a retrouvé pendant quelques heures le premier rang mondial des capitalisations boursières, avant de céder à nouveau cette place à Microsoft en fin de journée. Les deux sociétés valent presque 4 500 milliards de dollars chacune. Et puis un changement dans le média social X, il n'identifie plus publiquement quels utilisateurs ont aimé les publications d'autres utilisateurs. L'identité de ceux qui aiment un contenu est donc cachée. X affiche cependant encore le nombre de fois qu'une publication a été aimée. Par ailleurs, chaque utilisateur peut encore voir quels utilisateurs ont aimé ses publications à lui. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.